Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition. Bonjour et bienvenue. Célébration ce 19 juin de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie chronique héréditaire dont le gène malade est porté par 10% de la population sénégalaise. À l'hôpital d'enfants Albert Royer, près de 4000 enfants souffrant de la forme sévère de la maladie sont pris en charge. La meilleure prévention de la drépanocytose reste le dépistage néonatal qui est en phase pilote au centre de recherche et de prise en charge ambulatoire de la drépanocytose à l'UGB, c'est à Saint-Louis. Avec les progrès notés dans le diagnostic et la prise en charge, les drépanocytaires ont une espérance de vie presque similaire à celle des personnes qui ne souffrent pas de la maladie. Les précisions avec Indou Dem, pédiatre, avec Marie-Rosalie Ndiaye. Quand vous prenez 10 personnes au niveau du Sénégal, il y a une au moins qui porte le gène malade. Par contre, au niveau de l'unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires, où est pris en charge la majorité de ces patients, c'est-à-dire les enfants, nous avons depuis l'année 2017 des statistiques et actuellement nous sommes à plus de 3000 enfants qui sont suivis pour cette forme majeure de la drépanocytose. On les appelle les formes majeures et c'est la forme SS qui est la plus prévalente chez nos patients. La prise en charge de la drépanocytose est multidisciplinaire, tout simplement parce que c'est une maladie qui touche pratiquement tous les organes. C'est une maladie du sang et le sang circule partout. Donc quand ils sont petits, ils ont mal, mais en grandissant, ils peuvent avoir des atteintes des autres organes. Le rein peut être atteint, les yeux peuvent être atteints, les articulations, etc. Donc il y a beaucoup de spécialistes qui interviennent dans la prise en charge. Le dépistage néonatal a commencé sous forme de réalisation dans un site pilote au niveau du CERPAD, qui est le centre de recherche et de prise en charge ambulatoire de la drépanocytose au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis avec le professeur Diagne. Et vraiment, c'est la meilleure stratégie de prévention et de prise en charge précoce de la maladie. Parce que c'est une maladie génétique, la personne naît avec sa maladie. Donc le mieux, c'est vraiment de la dépister à la naissance pour pouvoir suivre ces enfants-là très tôt pour éviter qu'ils fassent vraiment les complications de la maladie. Donc l'espérance de vie est presque similaire à l'espérance de vie des personnes qui ne sont pas drépanocytées parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan scientifique. Dans le domaine de la recherche, vraiment les choses avancent. Ce qui fait que c'est une maladie qui est devenue une maladie chronique comme le diabète, comme l'asthme. Il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie, faire ce qui est conseillé, éviter ce qui est interdit et avoir une bonne qualité de vie. La journée mondiale de la drépanocytose est célébrée ce samedi 19 juin. Retenez également qu'environ 50 millions de personnes sont atteintes de cette maladie génétique du sang dans le monde. L'engagement communautaire dans la prise en charge de la drépanocytose, c'est le thème de cette édition. Recrudescence des cas de noyade, 34 décès déjà enregistrés entre Mbao, Cap-des-Biches et Rufisque. Les autorités administratives s'attellent à matérialiser les directives du chef de l'État pour une surveillance systématique des plages. Le dispositif déjà opérationnel avec les sapeurs-pompiers sera renforcé dès lundi. Un CLD sur la situation s'est tenu à Thiaroye. Les détails avec El Hadji Moussa Thiam. Les cas de noyade sont fréquents sur les plages non autorisées de Mbao jusqu'à Cap-des-Biches à Rufisque. La situation est grave selon le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye qui parle de 34 décès liés au cas de noyade. Marcel Thiaw, sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye. La situation qui est quand même très grave en termes de décès pour cause de noyade. Ne serait-ce que pour la zone de compétence de l'adjudant Ndour qui est là à ma droite, nous avons déjà enregistré 34 décès pour cause de noyade. Et la tranche d'âge, la moyenne est de 20 ans. Vous imaginez comment c'est lourd, surtout par rapport à cette tranche, j'imagine, la population. Un comité local de développement s'est tenu pour une meilleure surveillance des plages. Le sous-préfet revient sur les nouvelles mesures pour la sécurisation. Monsieur le président de la République qui demande une surveillance systématique des plages. Et il y a un dispositif qui est opérationnel déjà avec les sapeurs-pompiers, mais qui sera renforcé dès le lundi avec des éléments qui seront au niveau des plages. Nous avons demandé à la gendarmerie de continuer le travail de sécurisation des plages. L'IF recevra et les proviseurs de lycée. Je vais initier une circulaire pour leur demander de
de faire une leçon de vie pour sensibiliser davantage. Ça sera le cas aussi pour les maires. De même que les jeunes, l'ensemble des acteurs de la communauté. Les maires des communes s'engagent pour un recrutement de personnel qui sera formé par les sapeurs-pompiers afin de surveiller les plages. Ndiaga Ndiaye, adjoint au maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, s'explique. Nous avons pris l'engagement quand même de les accompagner pour la réussite de cette mission, notamment en ce qui concerne la sensibilisation d'abord, la formation, comme l'a dit tout à l'heure le préfet. Nous allons aussi essayer d'encadrer aussi les jeunes à travers les associations. Nous sommes dans cette dynamique de recrutement parce que la première des choses à faire, c'est d'abord de sécuriser nos enfants. Donc, et pour sécuriser nos enfants, il nous faut des maîtres nageurs. Et ces maîtres nageurs-là ont besoin de formation. C'est en ce sens que nous avons essayé de nous rencontrer. Nous allons former, prendre des jeunes, les envoyer au sapeur-pompier, au commandant, pour suivre une formation de maîtres nageurs. Le CLD a regroupé toutes les associations et mouvements des jeunes à qui on a demandé de renforcer leur sensibilisation auprès des jeunes. Même les curés et imams vont s'impliquer à travers des prêches. Banlieue dakaroise, Elhadji Moussa Thiam, Radio Sud FM. Sud FM. 7h35 si vous êtes à Gossas. Le matériel de transformation de l'unité de raffinage de l'huile de Diourbel située sur la route de Gossas à hauteur de Niébé a été réceptionné ce vendredi en présence du gouverneur de la région de Diourbel. Il s'agit là l'une des solutions donc au problème de l'emploi des jeunes, ces jeunes qui sont confrontés donc à cette problématique de l'emploi. Adama Ndiaye pour plus de détails. Le tissu industriel de Diourbel s'enrichit d'une nouvelle unité de raffinage de l'huile. C'est une initiative de Madame Nar Faignan qui a décidé de retourner au niveau de son Baol natal pour investir dans le développement. La jeunesse de ma localité souffre d'un manque d'emploi. C'est la raison fondamentale qui m'a poussé à créer cette usine. La ligne de production de cette unité de transformation comprend le décortiquage jusqu'au raffinage. Elle aura une capacité de 30 tonnes afin de produire 10 tonnes d'huile raffinée par jour. Le matériel de production a été réceptionné en présence du gouverneur de la région de Diourbel et de Serigne Moustapha Lakram Mbacké, chef religieux par ailleurs chef du village de Touki Afia. Ce dernier a invité les producteurs agricoles de la commune de Toukigar à s'approprier de cette unité industrielle. Pour le gouverneur de la région Gorgui Mbaye, il s'agit là d'une réponse à la problématique de l'emploi dont souffrent les jeunes de Diourbel. Cette unité va mettre de la valeur ajoutée à la production agricole, ce qui constitue un levier important dans la création massive d'emplois. Non seulement la rechute sera payée à un prix rémunérateur, le marché parallèle pourra être évité, mais avec la valeur ajoutée, ce type d'unité peut donner énormément d'emplois décents. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de nous tourner résolument vers l'industrialisation de la région. Parce que le développement, pour nous, c'est aussi l'industrialisation. Il nous faut aller davantage vers la transformation. Cette bonne compréhension a donné naissance à l'agropole de Nangalma. Le coût d'investissement à l'instant T est de 965 millions de francs CFA. Les premières bouteilles d'huile seront commercialisées au mois de septembre prochain. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, ce projet qui a été financé sur fonds propres à hauteur de 950 millions de francs CFA, vous l'avez dit, un projet implanté sur un site de 3 hectares dans la commune de Toukigar. Cette nouvelle usine va contribuer au développement économique de la région de Diourbel. Elle va démarrer ses activités au mois de septembre prochain. Retenez également que pour le secteur de l'huilerie, il est prévu d'employer 150 personnes, dont 50 permanents et 150 autres permanents pour la biscuiterie. Faire de la Caisse des dépôts et consignations une institution forte. La direction de la CDC travaille avec les premiers accompagnateurs des politiques de l'État du Sénégal. L'objectif est de devenir le premier investisseur institutionnel du pays. Selon le directeur général, une des missions essentielles est d'accompagner les petites et moyennes entreprises avec la mise en place d'une plateforme dénommée CDC Avenir dans le but d'aider les jeunes à monter leur start-up pour la création d'emplois.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a présidé ce vendredi la retraite annuelle des agents de la CDC. Voici Cheikh Tidiane Ba au micro de Moustapha Sall. La retraite annuelle de la Caisse des dépôts et consignations est un moment unique et j'allais dire magique dans l'année. Il rassemble tout le personnel de la CDC et ce qui est intéressant et important, c'est que non seulement peut-être on a une partie protocolaire où le directeur général décline sa vision et sa stratégie, mais le plus important c'est que on cesse d'être directeur général, on cesse d'être chauffeur, on cesse d'être secrétaire, on cesse d'être directeur tout simplement. On porte juste la casquette d'agent de la Caisse des dépôts. Et c'est en cela que c'est intéressant, puisque nous allons mutualiser, échanger et parler de nos structures pour voir comment la développer. Mais la CDC est déjà une institution forte. Nous sommes dans une dynamique d'assumation de toutes nos missions et de toutes nos prérogatives données par la loi. Vous savez, nous investissons beaucoup au Sénégal. Nous sommes même en train de nous déployer vers l'extérieur avec un partenariat fécond avec les autres caisses de dépôt et consignation. Mais à l'intérieur, vous savez que nous avons beaucoup investi. Je donne par exemple Air Sénégal, la Senelec, l'usine photovoltaïque de Bohol. Nous sommes en train de travailler comme accompagnateur des politiques publiques de l'État. Nous avons un total bilan de plus de 300 milliards. Mais nous pouvons éplucher tous nos investissements et vous dire, flécher en tout cas les ressources sur ces investissements et vous dire combien on a fait. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que nous connaissons aujourd'hui une augmentation importante de nos ressources grâce justement au travail des agents, grâce au système de management que nous essayons de mettre en place. Mais ce qui est sûr, notre objectif, c'est de devenir le premier investisseur institutionnel de ce pays. Il faut dire, nous avons procédé à des réaménagements comptables quand nous sommes arrivés. Nous sommes passés de 145 milliards à après 300 milliards actuellement. Vous savez qu'une des missions essentielles de la CDC, c'est justement d'accompagner les PME. Et donc aujourd'hui, nous avons deux axes. Le premier axe, c'est notre filiale CDMP, la Caisse des marchés publics, qui va se positionner comme effectivement un accompagnateur de ces PME. Mais nous avons aussi une plateforme que nous allons mettre en place, CDC Avenir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui va aujourd'hui aider les jeunes à monter leurs entreprises, en tout cas à aider les startups pour que justement ces jeunes trouvent de l'auto-emploi comme le veut le président de la République. Les secrétaires généraux Sidya Ndiaye de la FGTSB et Cheikh Alassane Sène de la FGTS sont à Saint-Louis. C'est dans le cadre d'une tournée nationale, une tournée à la rencontre des travailleurs. Les deux syndicalistes ont en effet décidé de s'allier et d'unir leurs forces lors des prochaines élections de représentativité chez les centrales syndicales. Selon Sidya Ndiaye, il est grand temps pour eux d'innover afin de mieux prendre en charge les préoccupations des travailleurs. Ces propos sont recueillis ici par Yves Tendeng. Nous sommes à Saint-Louis dans le cadre d'une tournée nationale. Vous savez que la FGTSA, que dirige le camarade Cheikh Alassane Sène, et la FGTSB de Sidya Ndiaye ont décidé d'aller en alliance désormais, de joindre toutes leurs forces pour aller ensemble lors des joutes électorales pour les élections de la représentativité des centrales syndicales. Nous avons considéré que l'émiettement du front syndical est la principale faiblesse, cause de faiblesse de ces organisations-là, parce qu'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, les centrales syndicales ne sont pas en mesure de porter des combats et de les gagner. Par conséquent, nous avons dit que c'est au détriment des travailleurs et au bénéfice du gouvernement et du patronat. Donc il faut mettre fin à cela. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous mettre ensemble pour joindre nos efforts pour que nous puissions prendre en compte les préoccupations des travailleurs et faire en sorte que des conquêtes sociales nouvelles puissent tomber dans l'escarcelle des travailleurs. Alors, il faut innover parce que le statu quo n'est plus possible. Les gens ont montré la preuve de leur carence, la preuve qu'ils ne sont pas intéressés par les préoccupations des travailleurs, qu'ils ont d'autres soucis. Or, vous voyez aujourd'hui, si à la place des syndicats, on voit des Guy Marius Sagna, on voit des Kilifeu, on voit des gens qui n'ont rien à voir avec les champs sociaux, c'est porter le combat des travailleurs, on se pose des questions. Si ces travailleurs sont affiliés à des syndicats ou pas. C'est parce que leurs syndicats ont failli que nous avons dit attention, il est temps maintenant que les gens arrêtent de travailler en solo, de se mettre ensemble, ceux qui se ressemblent s'assemblent, et en ce moment-là, nous pourrons porter les combats qui porteront leurs fruits. Sidya Ndiaye, secrétaire général de la FGTSB.
Les responsables du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis ont initié ce vendredi un forum consacré à l'emploi des jeunes et la sécurité routière. C'est un partenariat avec l'ONG Partners West Africa Sénégal qui vulgarise aussi son projet de sécurité routière. Selon la secrétaire exécutive de cette ONG, l'insécurité routière coûte chaque année plus de 100 milliards de francs CFA au Sénégal. Les détails avec Yves Tendeng. Ce forum se veut d'être un cadre d'échange et de réflexion sur des thématiques de l'heure, à savoir l'emploi des jeunes et la sécurité routière. Alioune Fall est le premier vice-président chargé de la coordination du Conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. L'idée est venue du président de la République lors de la rencontre avec les jeunes. Le Conseil communal a pris cette initiative d'organiser ce forum pour l'emploi de la jeunesse et aujourd'hui en partenariat avec Partners West Africa qui a eu l'idée aussi de travailler sur l'insécurité routière. Une occasion très bien choisie par la directrice exécutive de l'ONG Partners West Africa Sénégal pour attirer l'attention sur le coût de l'insécurité routière qui est énorme au Sénégal. Professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye. L'insécurité routière coûte à peu près 2% du PIB, soit près de 163 milliards de francs CFA. Parce que l'insécurité routière, certes, de plus en plus, on parle des morts, donc de pertes en vies humaines dues à l'insécurité routière, mais nous oublions les incapacités dues donc à cette insécurité routière, les blessés, les handicaps à vie, bien les handicaps partiels. Les handicaps coûtent aux familles, puisque certains perdent leurs emplois. Elle en a profité aussi pour renseigner sur leur projet de sécurité routière. Vous savez que les jeunes et les femmes constituent près de 70% de notre population. Et donc ce projet cible présentement 9 sites pilotes. La ville de Saint-Louis, Matam, Louga, Touba Mbaké, Thiès, Fatick, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor. Donc on peut dire tous les jeunes et les femmes donc, de ces sites. Mais l'idée, c'est d'avoir après un maillage national. La rencontre a été présidée par le préfet du département de Saint-Louis, Modou Ndiaye, en présence également du président du conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, en l'occurrence Adama Kane Diallo. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, restons à Saint-Louis pour parler de Saint-Louis Jazz Festival avec l'ouverture ce vendredi de la 29e édition. Cette année, la programmation est soft mais très alléchante. Avec le contexte de Covid-19, le journaliste Alioune Badara Diagne Golbert est le parrain de cette édition, une édition pour la relance de l'activité touristique dans la ville tricentenaire. Amadou Moustapha Dia. L'esprit de Golbert Diagne a certainement plané sur le bateau Bouel Mogdad qui a abrité la cérémonie d'ouverture solennelle et sobre du Festival de Jazz de Saint-Louis. Un festival dont Feu Golbert Diagne est le parrain. Un festival qui a fini de rayonner et d'étendre le nom du Sénégal et de Saint-Louis partout dans le monde, nous dit l'initiateur, Maître Ibrahima Diop. Ça s'est extrêmement bien passé. Tout le monde est content de cette ouverture. Le coin va démarrer directement l'animation. Les concertistes sont déjà sur place. Et 21h, ça va démarrer. Parce que c'est Covid aidant et nous, on a fait en sorte qu'on n'oublie pas le Saint-Louis. Ce Saint-Louis ne tombe pas dans l'oubli à cause de cette pandémie. Pour sa part, Doro Diagne, fils du parrain, se réjouit de voir le nom de son illustre père associé à ce festival si prestigieux. Un événement culturel comme le Festival de Jazz, un événement d'une dimension internationale. Notre feu père est le parrain de cet événement. Nous ne pouvons que être contents de cette belle initiative. Vraiment, toute la famille est honorée et très contente. Un festival qui se tient dans un contexte de relance de l'activité touristique. Une bonne nouvelle selon le chef de service de l'Office du tourisme. Voilà 2 ans qu'on n'a pas organisé le festival. Là, c'est en tout cas, prétexte de relance de la destination, un prétexte en tout cas pour les acteurs culturels. On souhaite que l'édition prochaine, Inch'Allah, que l'aéroport en tout cas soit parachevé. Après l'édition de 2020 reportée pour cause de Covid-19, les organisateurs de la présente édition ont tenu à maintenir la flamme du festival de jazz allumée avec cette année un format plus réduit mais fort alléchant.
Football, Ligue 1 sénégalaise, 21e journée ce dimanche. Dakar Sacré-Cœur reçoit le leader Teungueth FC. Casa Sport va accueillir Seneps. AS Pikine, deuxième du classement, affronte NGB Niary Tally. US Gorée Diambar. Stade de Mbour Jaraaf. Génération Foot va en découdre avec Mbour Petite Côte. Ndiambour reçoit également AS Douane. Ligue 2, 21e journée. Le leader Guédiawaye FC, sur une série de 6 victoires consécutives, reçoit ce dimanche Thiès FC qui lutte pour le maintien. Ce samedi, Jamono Fatick reçoit Renaissance. Demba Diop va en découdre avec Port Uzo. Dakar Université Club, c'est l'autre affiche donc de ce samedi. Football toujours, l'équipe nationale senior locale prépare les prochaines échéances. Elle effectuera un premier stage de préparation en régime internat du 21 au 25 juin au centre de développement technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw. Retenez que les 34 joueurs convoqués vont se présenter ce lundi au stade de Léopold Sédar Senghor pour les besoins des tests Covid-19. Euro 2021, deuxième journée de la phase poule. Hongrie-France, c'est cet après-midi, ou bien même c'est à partir de 13h. Portugal-Allemagne, c'est cet après-midi également. Espagne-Pologne ce soir, donc pour la deuxième journée de la phase poule. Basketball, Coupe du Maire de Dakar, la 20e journée. La finale dames oppose ce soir l'ASC Ville de Dakar donc, et le Dakar Université Club. Match prévu à partir de 20h30 au Stadium Marius Ndiaye. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. À partir de 8h, vous aurez Adama Ndione pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Adama Ndione. ci kàddu gi mbokk yi ñaareelu pàcc Sud Matin dañ koy daal di nag doore ak mandargal bésug tey gile fukki fan ak juróom-ñeenti weeru juin bés bi ñu jagleel wàllu xeex feebar boobu di drépanocytose di nag nekk ci deretu doomu aadama bi te itam muy lu ñuy rek donnante ñu gis ne ab ci xayma fukki yoo jël ci téeméer ci askanu Sénégal ñu ngi ko daal di nag amee hôpital xale yi di Albert Royer foofu ñeenti junni ci ay xale la ñu gis ne nag forme bu sévère bi la ñu daal di nag yore wàllu prise en charge bi itam ñu ngi leen cay taxaw faaw nag ñu daal di fexe aar nit ñi nañ ko mën a defee mooy rek wàllu dépistage bu ñuy rek teel di def rawatina ci phase pilote ci centre recherche bi nga xam ne mooy yore wàllu prise en charge yooyu la ci wàllu drépanocytose bi ca université Gaston Berger bu Ndar ci xew-xew gi nag ñu amal ni ki démb kii di docteur Indou Dem nekk ab pédiatre docteur yi taxaw xale yi daal na ci indi ay leeral ci bile feebar drépano bi ñu déglu ko ak Marie Rosalie Ndiaye. tey jii boo xaymaa ci Sénégal boo jëlee fukki nit am na ci kenn koo xamante ne am na lii mandargal feebar bi mais nag du forme majeure yi lii mandargal feebar yi il faut que nit ki am ñaar yi koy mandargal pour mu am feebar bi. et fii suñu centre bi ñuy liggéeyee mooy unité de soins ambulatoires pour enfants et adolescents drépanocytaires boo xamante ne état du Sénégal en partenariat avec la principauté de Monaco ñoo ko jëmmal ñu ngi commencé di enregistrer xale yi ba ñu commencé liggéey bi fii ci 2017 mais booba léegi ñu ngi ci lu ëpp ñeenti junniy xale pardon yoo xamante ne ñu ngi leen di suivre pour seen feebaru drépanocytose te at bu jot dina am ñu bees lu ëpp 200 xale yoo xamante ne ay feebar bi la ñu am ci at bi loolu aussi bañ tàmbalee ba tey seetlu nañ te feebar bi feebar la boo xamante ne ci deret la nekk donc te deret fépp lay dem ci yaram donc cër yi yaram yépp bu ñu demee ba yenn àpp bu feebar bi yàggee ci yaram bi mën nañu indi ay feebar mën na fi indi ay tolof-tolof lu mel ni yax yi maanaam yaxu pooj yi wala yaxu mbagg yi yenn saa yi roñoo yi yenn saa yi bët yi yenn saa yi sax mën a dem ba téye yuur bi mu indi li ñuy wax accident vasculaire cérébraux moo tax feebar la boo xamante ne vraiment spécialité yi ko ŋànk ñi ci war a def seen loxo dafa bëri. dépistage néonatal ci feebar yu mel nii ñi nga xamante ne nit dafay judduwaale ak moom mooy li gën bu fekkee mën nañ ko am maanaam feebar bi dañ koy jéem a gis ci teel mun a commencé faj bi ci teel pour ñu bañ a am ay complications loolu mooy li gën mais li mu laaj ci ay jumtuwaay dafa xaw a yenn saa yi tumaranke
mais ci suñu réew tàmbali na ci benn programme pilote boo xamante ne professeur Diagne moo koy gérer ci CERPAT mooy centre de recherche et de prise en charge ambulatoire de la drépanocytose bu nekk ci université Gaston Berger bu Saint-Louis donc tàmbali nañ de léegi war nañ toll ci juróomi at te vraiment macha allah am nañ fa ay résultats yu mucc ay toll bokk na ci feebar yi nga xamante ne vraiment ni muy avancé macha allah ñi ko am alhamdulilah bu ñu defee suivi bi ni mu waree topp li ñuy leen di digal moytu lu ñu leen di tere ñu ngi ciy gis vraiment que macha allah. lab gi ci géej gi nag la askan wa fare nag ca Caaroy daal di bëgg gàttandu daal di koy saafara loolu waral seeni CLD ba ñu daal di nag amal ndax ci xayma fanweer ak ñeent ci ay nit daanaka lab nañu ci géej gi yi bés yi ñu génn tax nag ñu daal di amal ab ndaje ngir wàllu kaaraange plage yi ak digle ci njiitu réew mi daal di nag joxe lëkkaloo ci sapeur pompier la ñu fas yéene def ay bés bi ñu jëm xeex bi dinañ ko daal di baral banlieue ci leeral El Hadj Moussa Thiam. jamono ji nag nemmeeku nañu ay lab yu bëri ci li nga xam ne moo di plage yu nga xam ni autorisé wuñ leen mu nekk diggante Mbao ba Cap des Biches foofee ca Tëngéej daanaka situation bi daa gën a jéggi dayoo ci kàddu yu tukkee ci sous-préfet bu arrondissement de Thiaroye bi nga xam ni sax mu ngi xam ne ni fanweer ak ñeent jot nañ faa faatu loolee la Massar Thiaw bi sous-préfet arrondissement bu Thiaroye xamle. njiitu réew mi depuis Matam mu gis ne am na jafe-jafe yu am te fii nii jàpp nañ ne fanweeri xale ak ñeent suñ borom jël na leen ci loo xam ne lii mënoon nañ ko éviter parce que bu doon ne ñoom demuñu woon ci plage yi ak matukaay yi ñu war a jël nañ ko te ñoom ñëpp ñi dem ci boo ko seetee ay ñaar fukki at lañ toll loolu la adjudant Ndour wax loolu mu ngi ci diggante arrondissement Thiaroye bii nii ak bu ñaay bi nga xam ne moom moo jël côté Malika. benn comité local de développement amal nañ ngir rek ñu gën a xool nu ñuy gën a ñoŋalee lu jëm ci wàllu surveillance plage yi sous-préfet bi sax moo ngi ñëwaat ci dogal yi nga xam ni jël nañ ko ngir gën a mën a ñoŋal li jëm ci wàllu surveillance yi. wax alkaati yi ne nañ continuer surveiller plage yi ñuy aaye te biñ aayee diggante Mbao la jëm Cap des Biches loolu leer na li ci tegu mooy alkaati ñu renforcer la sécurisation leneen li ci des ay formation la te maire bu nekk jël na engagement ne dina jël ay ndaw yu sapeur yi formé enseignants yi proviseurs yi ak ñeneen ñi ay bataaxal dañ leen ko bind pour ñu def leçon de vie pour que ñu yee nit ñi ci loraange yi mën a am ci géej buñ ko évaluer ñun duñ des ginnaaw ci loo xam ne lii war a faatu aussi ñu ñaanati mu bañ ci am. maire yu nekk ci commune yi ñoomee engagé wu nañu rek ngir recruter benn personnel boo xam ni ñii di sapeur pompier dinañ leen tàggat ci nañuy walloo ñuy waajal làpp loolee ngir gën a mën a rek renforcer lu jëm surveillance yi ci plage yi Ndiaga Ndiaye moomee adjoint au maire la foofee ca commune bu Diamaguène Sicap Mbao. devoir la jàppale commission bi pour que plage yi ñu mën ko sécuriser ci loolu nag dafay laaj ñu am ay ndaw yoo xam ne dañ leen di former encadrer leen donc en tout cas daal les maires yi nga xam ne ñoo nekk dans l'arrondissement de Thiaroye à savoir Diamaguène Sicap Mbao Thiaroye et Mbao jël nañu engagement quand même pour maanaam participer pour la réussite de cette mission. CLD bi nag daanaka dajale na nag ndaw yu tukkee ci association yi mouvement de jeunes yi nga xam ni ñoo ngi ci gox-goxaat yi ñooñee sax sàkku nañ ci ñoom ñu gën a renforcer lu jëm ci wàllu sensibilisation yi jëmale ko ci seen i ñooñ ñii di curé yi sax imaam yi tamit ñoomee dinañ si dugal ci loxo nag gannaaw bu ñu amalee ay waaraate ci seen i bërëb jàmmukaay yàlla El Hadj Moussa Thiam moo jot ci xibaar fii si banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. Sud FM. ay jumtuwaay ngir daal di nag soppi naka la ñuy nalee wàllu nag diwlin bi ca Diourbel rawatina nag ci yoon boobu nga xam ne mooy yoonu Gossas jàpp barab boobu ji Nebbe dalal nañu jumtuwaay yooyu ngir liggéey bi ñu daal di koy amal ci teewaayu gouverneur bu région bu Diourbel mu nekk nag ab solution maanaam saafara ci crise u xëy bi am ci wàllu nag ndaw ñi ndax dinañ mën a rek di fa daan den doole wàllu koom-koom gi itam gën mën jàppandal Diourbel Adama Ndiaye. njaareem amaat beneen usine buy defar diw kii di madame Naar Faye Niang moom moo ko indi. sama jeunesse sur localité dafa bëri ñoo xamante ne dañu toog defuñu dara te ma war leen mën jàppale loolu moo ma poussé ba ma créer usine bi. Serigne Moustapha Lakram Mbacké ñaan ñi nga xamante ne. noo ngi soññaat baykat yi dëkk fii rawatina yi dëkk ci commune maire bi ñu góorgóorlu bay te tànn seen gerte tànni wu rafet ba gerte gi bañ noo jël mën a ñëw ci usine bi ndax li usine bi liggéey man mënuma koo bay mbooloo rek mooy doole mbooloo ko mën a bay kon loolu laa mën a wax ci mbégte mi ma am ci usine bi ndax yaakaar naa ne daañ na ko jëlale prix boo xam ne ni duñ ko yóbbu ci marché yi duñ ko mbappat duñ def dara. bi ñuy réceptionné matériel bi nga xamante ne ci la ñu war a defaree li ni mel gouverneur teewee na ko góor gi mbay. ñun tijjil lañ leen suñu bunt di leen wax ne lii ngeen def loolu la président de la république bëgg ndax lii mooy doxal réew mi de defari usine
li fi mën a ne ñu koy soppar ñi pas di ko exporter muy dem rek parce que loolu du pexe depuis indépendance ba léegi du koy def waaye loolu du pexe kon li pexe mooy li ñuy nar a yóbbu jëm réew ñuy tabax ay usines seen i doom di fa liggéey usines yooyu ñu def ko fii ci li ñuy bay di ko transformer fii suñuy doom di ci liggéey di am ay emploi di am lu ñu suturloo fii ci biir dëkk bi du soxla ñuy dem Dakar encore moins du soxla ñuy jël bateau yi. jamono yi ñuy wax ak yéen dugalagum nañ lu tolloog 965 millions ci li nga xamante ne mooy usine boobu te biteel yi njëkk yi def diw ñu ngi koy xaaral ci weeru septembre. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye daal di koy jaajëfal ñu daal di fexe nag ba def ci lii di caisse dépôt ak consignation ab jumtuwaay bu am doole direction bu kuréel googu di liggéey daal di nag gunge politique yi nga xam ne njiitu réew mi wala état bi mu ngi koy daal di nag def lañ ca bëgg nag mooy ñu daal di nekk investisseur bu njëkk maanaam kiy génne koppar di ko nag daal di taxaw liggéeykat yi bu njëkk fii ci mim réew directeur général ba jàpp ne benn ci mission ngam bokk na ci ñu daal di gunge kër liggéeyukaay yu yemambaay yi di petite ak moyenne entreprise yi bu ko defee ñu daal di teg ab plateforme bu ñuy duppee CDC avenir ndaw yu bari nag mën cee daal di ubbi barabu liggéey yokkaay yooyu ñuy wax start-up bu ko defee am xëy daal di nag yomb ndaw yooyu directeur général bu caisse dépôt ak consignation doon nag jiite ci àjjuma ji ab retraite annuelle bu agent yu CDC dañuy déglu Cheikh Tidiane Ba ci micro Moustapha Sall. chaque année personnel CDC bi yëpp dañuy tase fii biir Somone wala Saly wala feneen foo xam ne ci Sénégal directeur général déglu agent mi wax leen moom aussi lan mooy mbébétam ci entreprise bi fan la bëgg yóbbu entreprise bi agent bi ñu ko dégloo ba pare ñoom aussi ñu indi seen xel ak seen xalaat ñu tënk lépp def ko benn programme boo xam ni mooy jëmale entreprise bi kanam mais deuxième aspect bi mooy que ni ñun ñëpp dañuy tase comme des frères et des sœurs waxtaan comme ni ma ko waxee sànq si nasaraan dootoo xàmmee DG dootoo xàmmee secrétaire dootoo xàmmee directeur ñëppay nekk benn ñëpp agent CDC rek la ñuy doon ko defee ñuy añ ñooy añandoo ensemble ñooy waxtaanandoo ku nekk wax li nga xalaat librement loolu def naa moo mën jëmale entreprise kanam waaw xam nga CDC moom si mission yi ñu ko jox daf si bokk mu nekk un investisseur important dans ce pays donc loolu ñun dañ ko gëm te moom la ñuy liggéey saa su ne fi mu nekk nii am nañu xel am nañu xalaat boo xam ne ñu ngi koy doxal fekk fi aussi ay investissement yu bëri fi gars yi def ba pare ñi ma jiitu c'est le lieu d'ailleurs ma féliciter leen remercier leen ñoom am na lu ñu jëmbat ba pare waaye ñun dinañ loolu dëgëral loolu ba pare continuer mais yaakaar nañ si année yi di ñëw ñun on va se positionner nekk le premier investisseur loolu mooy suñu bëgg-bëgg te defe naa buñ si àndee ñun ñëpp comme ni ñu def tey dina antu incha allah. waaw xam ngeen ni accompagner PME yi entreprise yu ndaw yi loolu dafa nekk loo xam suñu mission la bokk comme ni ma ko waxee sànq rek am nañ si ñaari axe yoo xam ne dañ si taxaw bu baax a baax benn bi mooy dañu am benn filiale bu ñu tuddee CDMP mu nekk filiale bu dëgër directeur général bi mi ngi def liggéey bu mucc ayib ba nga xam ni ñun yaakaar nañu fii ak ay fan yu néew wala si mois yi di ñëw dinañ taxaw dëgër laay boo xam ne dinañu mën a accompagner PME yi si anam bu rafet président de la République si boppam moo ñu ko laaj ci benn conseil des ministres boo leen fàttali ko nee na ñu dëgëral CDMP boobu pour que ñu mën a accompagner kii solo la beneen bi wax naa leen ko sànq nee naa dañuy mettre en place benn plateforme boo xam ni incha allahu dinañu dimbali start-up yi pour xale yi parce que loolu actuellement moo am solo xale yi il faut ñu jàppale leen dimbali leen donc seen entreprise yu ndaw yooyu dinañ leen jàppale bu baax a baax ci plateforme yi yaakaar nañu feex at plateforme dina dëgër dina taxaw comme ça li ñuy def ñëpp gis ko incha allahu. ñu daal di wax ci responsable yi conseil communal ndaw yi ca diwaanu nag Saint-Louis ñoo di amal ci àjjuma ji ab forum ndaje bu yaatu ngir xëyum ndaw yooyu ak wàllu dem beeg dikk bi sécurité ba ci war rek am di sécurité routière lëkkaloo ci ONG Partenaires West Africa Sénégal fësal projet sécurité routière boobu bokk na ci li leen tax a jóg bu ñu sukkandikoo ci secrétaire exécutif bu ONG bi ne ñu daal at bu jot la mu leen di dikkee daanaka war na toll ci téeméer ci milliards ci suñuy koppar réewum Sénégal kon dañuy dem ba Saint-Louis ciy leeral Yves Tendeng. lël bi li ci jublu moo di rek lal waxtaan ak i weccoo xalaat ci lépp lu soxal ponk yu ci mel ni wàllum xëyum ndaw ñi ak itam wàllum sécurité routière maanaam kaaraange ci tali yi kii di Alioune Fall muy njëkkeelu vice président bu conseil communal bu jeunesse bu Ndar te ñu dënk ko wàllum coordination. forum bi conseil communal de la jeunesse dañ ko organiser ci mu jóge ci xalaatu président de la république gannaaw bi mu dajalee ndaw yi conseil bi ni tey jii dañuñ pourquoi pas ñu def li nga xamante ni
mooy forum jagleel ko liggéeyu ndaw yi ànd si ak benn partenaire bu ñuy wax partenaire West Africa ñoom tamit ñuy def si sécurité wu tali bi. muy lël bu nga xam ne ni kii nga xam ne ni moo jiite ONG Partners West Africa Sénégal di professeur Adjaratou Waxa Aïdara Ndiaye moom daal na ci sukkandiku ngir yeete jëmale ci wàllum insécurité routière maanaam ñàkk kaaraange ci tali yi nga xam ne ni at bu ne bëri na li muy jural mim réew. gis nañ ne que temps yi tali bi li muy faat bëri na waaye ci ginnaaw li muy faat am na ñoo xam ne kat ñàkk ñu seen bakkan waaye après laago bi ciy topp ak li ñuy jural seen famille si après li ñu naan coût social tey mais coût social insécurité routière rek 2% wu PIB Sénégal la donc près de 163 milliards lay insécurité routière di coûter Sénégal donc xam nga loolu lu bëri la. moom mi lee ba tey ci biir lël bi jot na fa yeeyaa bi ci lu soxal projet bi nga xam ne ni tëral nañ ko te mu soxal wàllum kaaraange ci tali. sécurité ci boppam en général lay ONG bi di liggéey waaye li ñu fi indi sécurité routière la ak toujours jàppale ndaw yi parce que ñu jàppalee ndaw yi jàppale nañ population bi. te kuy jàppale ndaw yi foog nga jaar ci jigéen ñi ndax jigéen ñi ñooy jur ñooy yaay donc ñoom ñooy yar mais aussi ñoom ñooy gunge ñooy tette. kii nga xam ne ni mooy préfet bu département bu Ndar di wuyoo ci tur Modou Ndiaye moo daal di jiite bile lël nga xam ne ni njiitu conseil communal de la jeunesse bu Ndar di Adama Kane Diallo moom itam teewoon na fa ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. daal di koy jaajëfal Yves dañuy def Saint-Louis foofu secrétaire général Sidia Ndiaye bu FGTS B ak Cheikh Alassane Sène bu FGTS A ñoom ca Ndar la ñu nekk ci ab tournée ngir daal di dajeek liggéeykat yi ñaari syndicalistes yooyu daal di nag fas yéene joxante loxo ci nag élection représentativité centrale syndicale yi ñu daal di nag jëm. Sidia Ndiaye wax ne dafa daal di jot coppite ñu daal ko indi ci taxawaayu ak nag yitte ñi di liggéeykat yi. ñu déglu ko Yves Tendeng. waaw dañ ñëwoon Ndar pour préparer sunu méga meeting suba bi nga xamante ne centrale syndicale FGTS A bu Cheikh Alassane Sène jiite ak FGTS B bu Sidia Ndiaye jiite dañu lëkkaloo signé benn protocole d'accord ne léegi dañu war a ànd désormais parce que dañ gis ne émiettement centrale syndicale yi moo néewal doole travailleurs yi ci réew mi parce que état dafa mel ni fulaaluñu bu ñu nee sax premier mais ni njiit réew mi sax duñu faale. donc loolu di déposer ay kay ñu ranger ko ci territoire yi xaar ba veille des élections ñu génne veille des premiers mai encore ñu génne ko loolu du dem fenn moo tax ñun ñu ne dañu war a dépasser suñu personne ñu ànd vraiment teg ci table bi offre syndicale bu bees maanaam doxalin bu bees pour que liggéeykat yi gis seen bopp ci li ñuy def parce que ñi fi nekkoon gagné fi ay élections defuñu fi naada tous sama baat ci kaw li leen itteel xam nañ ko moo tax ñun ñu ne dinañ leen bousculer jusqu'à leur dernier retranchement ci élection yi di ñëw moo tax ñu lëkkaloo pour que véritablement ñu mën a indi innovation mën a indi changement pour que change social bi au lieu que ñuy gis ay activistes di dem jël ay combat di ko jiite te centrale yi nekk fi parce que dañoo yaafus mais loolu moo war a jeex. daal di nag wax ba tey Ndar ñu daal di fay desandeek ubbite ci àjjuma ji ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition Saint-Louis Jazz Festival atum ren gi nag programmation bi daanaka daal dinay am ay xumbateef donte contexte Covid 19 bi daal nañ koy rek nemmeeku taskatu xibaar bi di woon bokk di Feu Alioune Badara Diagne di Golbert moom nañu def parrain bu édition bi muy ab édition ngir daal di nag dooraat activité ci aju ci wàllu nag tourisme bi ci boobule dëkk nga xam ne daanaka ñetti téeméeri at daal na koy rek am xew-xew ubbite googu ñu daal di koy amee ca bateau bu El Mouk date bu Saint-Louis festival bi yëpp nag daanaka fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ci weeru juin lañ koy daal di amal suñu naataango ba ñu fa yebal Amadou Moustapha Dia. jëmmi ndem si yàlla Golbert Diagne gane woon na tey bateau bu El Mouk date bi ñuy amal ubbite ñaar fukkeel bi yoon ak juróom-ñeent festival international bu jazz bu Saint-Louis doomu Ndar bu mag boobu nga xam ne moom lañu dippee ren édition bi le festival international bu jazz bu Saint-Louis doon événement boo xam ne noppi na ci yóbbu turu Sénégal ak turu Ndar géej ci fépp ci àddina wërngal kap bu ngi sukkandikoo ci maître Ibrahima Diop bi nga xam ne moo sooke festival bi lee. comme festival de jazz aussi c'est patrimoine de l'Église immatériel.
patrimoine boobu ñu ko war a sauver comme ñu sauver gaal comme sauver leen. que seen yëpp jàpp ci seen yëpp jàpp ci pour mu jëm kanam soit jëm kanam. waaw ouverture bi fii la parce que pandémie moo am yow attention pour centre culturel français bi centre institut français bi bañ a fees trop pour ñu éviter ñu propager maladie bi. ci gis-gisam moom Doro Diagne di doom ci Golbert Diagne di rafetlu bu baax turu baayam bi ñu jël daal di koy méngale ak festival bu mag bile di festival de jazz bu Saint-Louis. lu toll na festival de jazz loo xamante ni c'est yamul Ndar c'est à travers tout le Sénégal à travers toute l'Afrique à travers le monde ñu jël ko ñu parrainé que góor gi ak lu mu def ci Ndar yëpp donc ñun famille bi dafa nekk loo xamante ni lu ñu neex la. ren jile festival bi di am ci jamonoy Covid-19 lu ni mel di pexe. ngir soqaliwaat lépp lu jëm ci wàllu tourisme fii ci Ndar bu ñu sukkandikoo ci chef de service tourisme. tourisme partenaire bu mag la pour festival bi mais comme ren organisé nañ sant yàlla di ñaan yàlla mbas mi jóge fii. bu fi mbas mi jógee déwén incha allah bu soobee yàlla festival bi dina gën a rëy donc dina gën a bari ay participants. ñaan nañ yàlla bu déwénee aéroport bi pare wala Europe Dakar sax aéroport bi plutôt bu pare dina indi en tout cas koom-koom ci dëkk bi dina tax aussi ba festival bi liggéeyam gën a yomb tamit. ginnaaw édition atum 2020 bi nga xam ne dañ ko dàqoon ndax Covid bi la yoon moom organisateur yi dañoo bëggoon Saint-Louis Jazz Festival bañ na nax saay. tàggat yaram bi football Ligue 1 bu Sénégal 28e journée ci dimanche gi Dakar Sacré-Cœur mi dalal leader Teungueth FC. Casa Sport di dalal moom it Seneps AS Pikine ñaareel bu classement bi di daje ak NGB US Gorée moom ak Jàmbaar ñooy laale Stade de Mbour ak Jaraaf Génération Foot moom nag ka muy xëccool di Mbour Petite Côte match bu mujj bi ci wàllu woowu mooy diggante Njàmbur mi dalal AS Douane Ligue 2 bi 21e journée ba tey leader Guédiawaye FC mi ngi toftal ay victoire am juróom benn victoire di dalal ci dimanche gi Thiès FC mi nga xam ne dafa bëgg rek amal wàllu nag maintien bañ a wàcc ci samedi bi nag Jamono Fatick mooy dalal Renaissance Demba Diop ak Port Uzo di laale ak Duc football ba tey ak équipe nationale senior locale mi waajal nag génnam yi di ñëw nag dinañu amal seeni stage waajtaay régime interne nag lañ koy daal di nag def ñaar fukki fan ak benn jàpp juróom ci weeru juin ca centre de développement technique bu Jules François Bocandé ca Toubab Dialaw fanweer ak ñeent ci ay joueurs daal nañ leen rek woowu ñoom nag dinañ dem stade Léopold Sédar Senghor Athénée ngir daal di def seen test Covid-19 ba noppi ñu daal di wax ci football international ak nag euro bi nga xam ne nii la daal di nag tëddee diggante Hongrie ak France tey jii lay daal di nag doon 13h bu jotee maanaam benn waxtu Portugal Allemagne 16h lay doon ñeenti waxtu bu ci mujj diggante nag Espagne Pologne lay daal di nag doon ci xibaar ci gannaaw tàkkusaan si kon 19h lay doon ñu jeexale ko ak benn baatu basket ak coupe du maire bu Ndakaaru 20e édition bi final bi nag tey jii lañ ko fas yéene amal ci ngoon AS Ville de Dakar ak Duc ñoo ci fas yéene nag jongante match bi nag bu 20h30 jotee lay doon fii ci stade Marius Ndiaye mu nekkoon xibaar ci tàggat yaram. fii la ñuy wax yéen ci xibaaru suba gi rédaction bi dig leen daje xibaar yi ci yaatal midi lay doon ak benn waxtu ci kàllaamay tubaab ak kàllaamay wolof 9h xibaar yi ci tënk laata boobu nag seeni xibaar yi ci laata boobu émission loo ci xam ak kii di El Hadji Moussa Thiam jaajëfal bu baax xam sa Iliman Wane ci wàllu revue de presse bi jaajëfal itam Assane Thioune mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mbokki xarit yi gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm